Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous allez nous suivre. C'est votre frère, le pasteur Christy Tongala-Mouloumé, depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous allez nous suivre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans une période où nous sommes tous attaqués par cette maladie qu'on appelle, cette pandémie que nous savons bien, le Covid-19. Et je voudrais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Gédéon dans les confinements ». Gédéon dans les confinements. C'est ça le thème de mon message. Gédéon dans les confinements. Je vais t'inviter rapidement, pendant 10 à 15 minutes, à lire avec moi et nous allons partager la pensée de Dieu dans les confinements. Juge chapitre 6, je vais faire une lecture entrecoupée. Je prends le verset premier. Juge chapitre 6, le verset premier, une lecture entrecoupée. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplut à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur des rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchèrent contre lui. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Je répète, ils laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Le verset 11, je saute. Puis vint l'ange du Seigneur, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenaient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri du Madian. J'aime le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parole du Seigneur. Je prends le verset 17 rapidement. Je vais lire. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui m'es apparu. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviendras. Seigneur, bénis ta parole, que l'homme et la femme qui va suivre ce message dans le confinement soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte de la Bible commence par un récit. Le récit explicatif de ce texte commence par l'expression: les enfants d'Israël furent ceux qui déplut à l'Éternel. J'ai toujours dit que qui est Israël? En 3 volets, Israël. 1, c'est le peuple de Dieu. Israël que nous parlons ici, c'est la propriété privée de Dieu. Lorsqu'on parle d'Israël, on parle d'un peuple mis à part. Il y a eu un prophète du temps de Moïse, qu'on a appelé Balaam, qui est venu. Lorsqu'il a voulu maudire Israël, un jour ce prophète se lève, il regarde Israël, il le localise spirituellement et il dit à son client: ce peuple a été un peuple qui a sa demeure à part. Ce peuple a été mis à part. Donc lorsqu'on parle d'Israël, on parle d'un peuple mis à part par Dieu. Un peuple qui a une demeure à part, qui est exceptionnel, qui est différent des autres. Israël, c'est le peuple à part. C'est comme l'Éternel l'a déclaré: celui qui va vous toucher sera en train de mettre le doigt dans mon œil. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel fasse de toi une propriété privée de Dieu, afin que comme Israël, celui qui te touchera mettra le doigt dans l'œil de Dieu. Celui qui te cherchera te verra à part, comme ce prophète a vu Israël assis quelque part. C'est-à-dire Israël était un peuple mis à part. Que l'Éternel te fasse. Qui est Israël? Israël est un peuple d'alliance. Lorsque vous voyez Israël en train de marcher, Israël ne marche pas seul.
Israël marche toujours avec l'arche de l'alliance, qui représente l'alliance des pères d'Israël. Israël n'a pas commencé avec Israël. Israël a commencé avec Abraham. Israël a commencé avec Isaac et Jacob. Aujourd'hui, c'est tout un peuple. Il y a une alliance qui accompagne Israël. Lorsque vous regardez Israël, faites très attention, parce que le Dieu qui traite alliance avec Israël reste toujours fidèle dans son alliance. Alors je prie que l'alliance de Dieu te conserve, afin que celui qui te cherchera te trouvera à l'intérieur de l'alliance de l'Éternel. La troisième chose qui est Israël. Israël, c'est le peuple de la promesse. Israël que vous voyez ne peut pas être détruit, car il est écrit: le fils de la promesse ne meurt jamais. Même s'il doit mourir, sa descendance bénéficiera de la promesse. Que la promesse conserve ta vie. Et qu'à cause de la promesse, même quand Dieu prendra une décision contre toi, qu'il revienne à cette décision. Mais écoutez maintenant le texte de la Bible que je viens de lire, le message de ce matin. La Bible dit que les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. J'aime ce que la Bible dit. Ils étaient livrés entre les mains des Madians. Ils étaient condamnés. Ils étaient dans l'emprisonnement. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit Israël était en train de vivre devant Madian. Ils étaient comme des hommes qui reculaient. Pourquoi? Parce que Madian était devenu tellement fort qu'il dominait Israël et son peuple avec les fils de l'Orient et les fils d'Amalek. Il montait vers Israël. Et lorsque Madian venait, la Bible dit qu'Israël s'est caché dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. Ils étaient sous des montagnes. Ils étaient dans les ravins des montagnes. Israël s'était caché. Israël n'occupait plus ses territoires. Israël était caché dans les ravins. Ils avaient peur. Ils ne sortaient plus. C'est en fait la réalité actuelle qui est en train de frapper le monde. C'est en fait la réalité actuelle qui est en train de frapper notre pays. C'est en fait la réalité actuelle qui frappe les continents actuellement. Les hommes sont comme en train d'être confinés. Ils ne sortent plus. Israël n'allait plus au travail. Même quand ils allaient pour travailler, la Bible dit quand Israël avait sémé, Madian montait le jour de la récolte pour venir ravager le peuple d'Israël. Donc même l'économie de la vie d'Israël à ces temps-là était fracturée comme aujourd'hui. Nous avons notre Madian, c'est la pandémie qui est en train de frapper, qui nous a ramenés dans les confinements. Comme Israël, nous sommes cachés dans nos maisons et ils étaient dans les ravins des montagnes. Comme Israël, nous avons abandonné le lieu du travail. Nous ne sommes plus dans nos champs. Pourquoi? Même si nous plantons aujourd'hui, Madian viendra pour ravager. Madian viendra pour récolter. La Bible déclare, pendant que ces choses étaient en train de se faire, Madian ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Il n'y avait plus à manger. Il n'y avait plus de brebis. L'économie était morte. Israël était frappé de tous côtés. Israël était frappé de gauche et de droite. Les choses n'allaient plus bien. Pendant que Israël était en train de vivre ces moments, la Bible dit qu'il criait à l'Éternel. J'aimerais informer à quelqu'un. Pendant les moments les plus difficiles, lorsque Dieu se décide de délivrer son peuple, il commence par susciter dans le peuple des hommes et des femmes qui seront des acteurs de la délivrance d'Israël. Alors je lève ma main droite pour déclarer et prophétiser que pendant ce temps de confinement, que l'Éternel choisisse dans ta famille, toi qui es en train de m'écouter, que l'Éternel te choisisse pour être l'acteur du processus de la délivrance de Dieu pour son peuple. J'annonce à quelqu'un que le temps de la délivrance est arrivé, mais pour que la délivrance s'opère, Dieu dans les ciels sélectionne, et les personnes que Dieu sélectionne, il les gère différemment. La Bible dit, Madian ne laissait ni brebis, ni bœufs, ni âne, ni vivre, il n'y avait pas à manger. L'économie était par terre. Mais quand l'ange de l'Éternel est arrivé dans le verset 11, je vais terminer par là. Quand l'ange de l'Éternel est arrivé dans le verset 11, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Il trouva un fils de Joas sous le térébinthe d'Ophra. Pendant que Israël était détruite, l'ange est arrivé. La Bible dit, il trouva Gédéon en train de battre du froment au pressoir. Je me pose la question, si c'est le débat l'ange de l'Éternel qui était venu visiter Israël et qui était venu visiter Gédéon, si c'était un Madianite qui était venu visiter Gédéon, la première question qu'il allait poser à Gédéon, c'était de lui poser en lui disant, Gédéon,
Où as-tu trouvé ce froment? Parce que pour trouver le froment, il faut qu'il y ait du blé. Pour qu'il y ait du blé, il faut les semer et les récolter. Mais pendant la récolte, Israël n'a plus de blé parce que Madian a tout pris. Gédéon, le blé que tu as entre tes mains, tu l'as eu où? Pendant ces moments de confinement. Gédéon, le blé que tu es en train de moudre, tu l'as eu où? Le foufou, le froment que tu es en train de moudre, tu l'as eu où? J'aimerais donner la réponse à celui qui va poser à Gédéon cette question. C'est que même dans le confinement, il y a des hommes et des femmes que le ciel gère différemment. Lorsqu'on ne trouvera pas du blé dans ta maison, mais Gédéon, on le trouvera avec le blé. Je suis en train de parler comme un prophète. Je pose la question à Gédéon. Il n'y a plus de vivres, il n'y a plus de bœufs, il n'y a plus d'âne. Mais qu'est-ce que tu as en main? Ce que tu as en main, tu l'as trouvé où? La réponse, même dans le confinement, quand Madian a tout pris, Gédéon a du blé. Gédéon a du blé, pourquoi? Parce que la grâce sélectionne les hommes et les femmes dans le confinement pour qu'on trouve entre leurs mains de l'argent à manger. Je prophétise pour celui qui va suivre ce message. Comme Gédéon, quand Madian va tout détruire, comme Gédéon, quand il n'y aura plus de blé, il n'y aura plus de foufou, il n'y aura plus de âne, il n'y aura plus d'argent dans tes mains. Quand l'ange viendra, comme il vient ce matin, comme il vient ce soir, pendant que tu me reçois ce message, quand l'ange va venir, il trouvera entre tes mains de l'argent. Quand les autres sont en train de pleurer, dans les mains de Gédéon, on trouve du froment. Je prophétise au nom de Jésus que l'Éternel, mon Dieu, fasse avec toi des choses pendant ce confinement qu'il n'a pas fait avec les autres. L'ange de l'Éternel lui dit, écoutez mes frères et sœurs, Gédéon, en voyant le froment entre ses mains, nous ne connaissons pas le secret. Le verset 12, l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi. Donc depuis que Gédéon était en train de battre du froment, pendant qu'il n'y a plus de blé dans le pays, Gédéon ne sait pas la source de son froment. L'ange est venu lui révéler, mon petit, tel que tu es là, tu es différent des autres parce que l'Éternel est avec toi. Mon petit, tel que tu es là, vous êtes dans le confinement, tu es différent des autres parce que l'Éternel est avec toi. J'annonce à quelqu'un, pendant cette période de confinement, l'Éternel sera derrière toi. Il agira, même quand tu ne le vois pas, on verra les œuvres de l'Éternel entre tes mains. Écoutez, que Dieu approvisionne quelqu'un. J'ai dit que Dieu approvisionne quelqu'un. Sois différent de ton frère, sois différent de ta soeur, sois différent de ta mère, sois différent de tes collègues. La Bible dit, Gédéon dit à Dieu, si c'est réellement toi, parce que je connais les principes du culte, si c'est réellement toi qui m'es apparu, donne-moi un signe. Donne-moi un signe que c'est toi. Permets-moi d'entrer dans ma maison, de prendre mon offrande et de venir avec ça. Je vais vous donner une révélation. Regardez, si Gédéon devait donner une offrande, il devait donner quelle offrande? C'est le froment qu'il avait qu'il devait offrir à Dieu. Non, Gédéon n'a pas seulement ce que tu vois. J'ai dit à l'ange, Gédéon n'a pas seulement ce que tu vois. Même dans la maison de Gédéon, il y a encore de l'approvisionnement divin. Je lève ma main droite et je prophétise. Même pendant cette période de confinement, toi tu donneras à Dieu des offrandes. Parce que dans ta maison, Dieu va t'approvisionner. Celui qui me donne un amen puissant, la provision de Dieu entre dans ta maison. Celui qui me donne un amen puissant, l'ange de l'Éternel, je ne te donnerai pas seulement ce que tu as vu. Je sais que tu as vu, mais j'ai aussi la provision. Il entre, il prend le chevreau, il prend du pain. Ah, il n'y a plus de bétail. Mais Gédéon, tu as du chevreau, tu as du bétail dans ta maison. Oui, ce qui n'est pas dans la maison des autres, on le retrouvera pendant le confinement dans ma maison. Que le Dieu de mes pères, que le Dieu du ciel bénisse la vie de quelqu'un. Que l'onction de Dieu dans le confinement marche avec toi. Tu es Gédéon, toi tu progresseras. Tu es Gédéon. Dans cette période de confinement, Dieu te donnera des choses qu'on n'a pas vues chez les autres. Non seulement tu les auras dans les mains, mais tu les auras aussi dans ta maison. Et tu auras de quoi à donner à Dieu comme offrande. Parce que Gédéon, dans le confinement, est différent des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous sur WhatsApp, sur le numéro qui est affiché sur le bas de votre écran. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Christy Tongala Mouloumé, depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Que l'Éternel bénisse vos travaux, que l'Éternel vos travaux, que l'Éternel bénisse vos familles, que l'Éternel bénisse tout ce que vous avez. Au nom de Jésus.